Bonjour, bienvenue. Cette semaine, nous accueillons Sébastien Pisani. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Tout nouveau directeur de la communication de la ville d'Ajaccio, Sébastien Pisani, on le connaissait avec cette signature sur de très nombreux articles de Corse Matin, puisque vous avez été journaliste, directeur d'agence. On va reparler un petit peu de tout ça. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Ah oui, vraiment une nouvelle page professionnelle que j'aborde avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, on va rembobiner un petit peu le film. Sébastien, vous êtes né à quel endroit, quel jour, quel mois ? Oh là là, ah oui, complet. Alors, complet. 11 novembre 1974. 11 novembre, voilà. Ça ne s'invente pas. Oui, voilà, 11 novembre. Et je suis né en région parisienne, où j'ai grandi, où j'ai fait mes études. Les premières années se passent donc là-bas, les premières amitiés. Là-bas, au loin, effectivement, avec toujours un œil du côté de la Méditerranée, parce que Paris et sa région est une ville qui est pleine d'opportunités, surtout quand, à un moment donné, on commence à rentrer dans le cycle des études supérieures. C'est là notamment, alors je passerai sur les études d'histoire, d'ethnologie. Je me suis fait un peu plaisir pendant mes études. Et puis c'est là-bas que, bien entendu, j'ai fait mes études de journalisme. Donc voilà, c'est une vie riche, mais à un moment donné, il fallait quand même revenir en Corse. Il fallait rentrer. Avant cela, donc vous disiez des études d'histoire, d'ethnologie. Déjà, depuis tout petit, vous étiez passionné par ces matières. Depuis tout petit, vous aviez cette curiosité. Ah ouais, littéralement. Oui, effectivement, j'ai des souvenirs. Je devais pas être très vieux. Où je me vois encore consulter des livres d'histoire. Alors avec tout un tas d'images. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu un énorme penchant pour l'histoire, pour le patrimoine au sens large. L'ethnologie, ça a été un petit peu autre chose. C'est des lectures un peu romanesques qui m'ont amené vers cette matière. Ce qui est formidable dans l'ethnologie, voilà, c'est la découverte de l'autre. Moi, j'en ai un peu profité pendant mes études pour voyager, prendre quelques avions et aller voir ce qui se passait ailleurs, ce qui est toujours évidemment très enrichissant. Très enrichissant. Vous avez été dans quel pays? Quels sont les voyages qui vous ont le plus marqué? Moi, j'ai un gros penchant pour le continent africain, au sens large, et c'est vraiment là que j'ai fait ces premiers voyages qui forcément marquent une personnalité. C'est des voyages sac à dos, loin du cocon familial, en se débrouillant comme on peut. Et il y a une autre île que j'ai particulièrement à cœur, où j'ai fait mes premières belles découvertes, c'est l'île de Madagascar. Vous partiez à l'aventure, c'est vraiment le cas de le dire. Avec un petit pécule, un ou deux amis, juste de quoi payer. C'est pas Pékin Express, mais presque. C'était pas loin, voilà, c'était pas loin. Et ce qui est formidable, c'est que quand on voyage de cette manière, forcément, on est en interaction permanente avec les gens, avec l'environnement. Donc ça a été des expériences inoubliables. Et d'ailleurs, tout ça maintenant commence à remonter à quelques années. Donc j'espère un jour retourner à Madagascar. On rentre différent, on revient différent. Inévitablement, parce que vous vous êtes nourri d'une autre culture, et Dieu sait que sur le continent africain, il y a une richesse culturelle formidable. Je suis revenu chargé de ça, et puis ça a alimenté cette curiosité que je crois avoir de façon assez naturelle pour l'autre, au sens large, mais je tiens à rassurer nos auditeurs, et ils le savent très bien, cette curiosité, on peut l'alimenter à l'autre bout du monde, comme au bas de chez soi. Pourquoi le continent africain? Qu'est-ce qui vous... Je pense que ça a été à l'époque d'abord une découverte totale. Moi, le petit gamin qui avait grandi en région parisienne, ça a été un choc culturel énorme. Après, c'est aussi un petit peu en lien avec mes études. Je m'étais rendu compte, notamment à travers ces études d'ethnologie, à quel point dans tout un tas de domaines différents, il y avait des ressorts qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on connaissait. Moi, j'ai un penchant naturel, tiens, on a parlé d'histoire, pour tout ce qui relève des contes, des légendes, de l'histoire au sens large. Dieu sait que c'est un continent qui en regorge et qui a des traditions orales merveilleuses. Donc, notamment, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir là-bas à aller voir les personnes âgées et à leur demander de me raconter les histoires de leur village, de la région dans laquelle ils habitaient. Encore une fois, voilà, c'est des petits trésors que vous ramenez avec vous.
Merci beaucoup Sébastien, merci. On se retrouve demain pour parcourir le monde en votre compagnie. À demain. Volontiers. Bonjour, bienvenue, c'est Sébastien Pisani, notre invité. Bonjour. Bonjour Maria. Directeur de communication à la ville d'Ajaccio. On en est resté à ses études, histoire, ethnologie, et puis ses voyages, bien évidemment. Et puis il y a cette école de journalisme qui arrive. Vous vous dites que finalement, pour découvrir le monde, pour commenter le monde, pour analyser le monde, quelle meilleure place que celle de journaliste qui nécessairement vous amène à aller à la rencontre de l'autre. Et puis cette très belle mission qui consiste à un moment donné à pouvoir transmettre à des auditeurs, à des lecteurs, à des spectateurs pour la télé, ce qui peut se passer chez eux comme ailleurs. Donc oui, effectivement, c'est un métier dans lequel je suis rentré très naturellement à la suite de mes études et de cette curiosité que j'avais besoin de satisfaire. Comment se passent ces études-là? Est-ce qu'il y a des domaines qui vous intéressent plus particulièrement? C'est des études très très particulières parce que un peu dans la frénésie parisienne, voilà ce qu'elle peut offrir à un jeune qui fait des études. Donc à la fois c'est des études très heureuses, alimentées parce que j'ai fait ces études au Centre de formation professionnelle des journalistes, au CFPJ, qui est une belle maison où on croise énormément de professionnels. Donc ça a été très 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 instructif. Après, les domaines de prédilection, alors moi déjà à l'époque je tendais énormément vers la culture, mais alors moi je suis passé par une case particulière que je recommande d'ailleurs à tous les jeunes, qu'ils fassent du journalisme ou autre chose, c'est celui de l'alternance professionnelle. Donc, je travaillais dans un journal et en même temps, je conduisais mon cycle d'études. Et je travaillais dans un journal qui était dans un domaine très très particulier, puisque en fait, c'était le secteur, je ne vais pas rentrer dans les détails, du bâtiment, rien à voir avec, je dirais, ce qui m'animait, mais enfin, j'avais trouvé cette opportunité de rentrer dans le journal. Et ça a été une très belle école, parce que... Le Moniteur, la Gazette des Communes. C'était même encore un peu plus spécialisé que ça s'adressait notamment aux frigoristes, climaticiens, c'était un truc complètement, à moins d'y travailler, on ne sait même pas que ça existe. Mais ça a été une formidable école dont je me suis servi tout le reste de mon parcours en tant que journaliste, c'est que vous adressez à un lectorat qui connaît très bien ces sujets, c'est-à-dire que chaque mot que vous écrivez, vous le pesez. Et ça, c'est la plus belle des écoles qu'on puisse avoir en matière de journalisme. C'est pas trop ennuyeux pour un jeune journaliste qui rêve d'histoire, qui rêve de grands espaces? Je ne vous cacherai pas que ça l'a été un petit peu par certains aspects. Après, lié à ce métier, quand même, il y avait des voyages de presse qui m'ont fait un peu voyager. Et puis voilà, une fois que j'ai terminé mon alternance, je suis complètement parti sur autre chose. Et tiens, c'est bien tombé. Il y avait un poste à pourvoir à l'agence de Corté de Corse Matin. Autant vous dire que je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Vous avez pris l'avion. Vous disiez dans cette presse hyper spécialisée, ouais. Chaque mot a son importance. Donc c'est utile finalement, ça vous a été utile après? Ah mais complètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un respect du lecteur auquel on se doit. Et vraiment, quand vous êtes dans ce type de presse où les gens connaissent les sujets, allez, je vais dire presque mieux que vous-même, chaque mot que vous avancez, vous le pesez. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, que j'ai gardé après tout au long de ma carrière de journaliste, d'essayer d'être le bon vulgarisateur qu'un journaliste doit être, mais le plus précis possible. Cette place, elle s'ouvre à Corse Matin. Vous aviez toujours gardé dans un coin de votre tête le fait de rentrer en Corse? Ah mais ça, c'est inévitable. Donc là, autant vous dire que quand j'ai été contacté, parce que j'avais envoyé un CV, comme font tous les jeunes, et que je ne m'attendais pas forcément à une réponse, et qu'on m'a dit « On a un petit problème là, il faut remplacer un journaliste cet été à l'agence de Corté ». Ça a été une opportunité formidable qu'il ne s'agissait pas de laisser passer. À l'époque, je partais pour un petit remplacement d'été de 2 mois, et puis il y a eu un gros dérapage, puisque finalement, je suis resté 21 ans à Corse Matin. Vous vous sentiez en exil quand vous étiez à Paris, à part cette période d'études supérieures? L'exil est peut-être un terme un petit peu fort. Parce que je fais partie quand même de ceux qui ont vraiment pleinement profiter de ce qu'ils avaient à vivre là. Je suis quelqu'un qui, à un moment donné, ça n'empêche pas d'avoir des perspectives, des envies, mais quand je me trouve à un endroit, je me dis tirons le meilleur de là où on se trouve. Mais non, voilà, je veux dire, mon
territoire d'exercice naturel, c'était la Corse. Et c'est évident que dès que l'opportunité, encore une fois, s'est présentée, il n'y avait pas d'autres questions à se poser. Merci beaucoup Sébastien. Merci, on Maria. vous retrouvera demain du côté de Corté justement pour parler de cette première expérience. À demain. Bonjour, bienvenue, c'est Sébastien Pisani, notre invité. Bonjour. Bonjour Maria. Vous arrivez à Corté pour un remplacement d'été à Corse Matin au terme de vos études. Vous allez y passer 21 ans. Alors, pas 21 ans à Corté, 21 ans à Corse Matin. Je passe 7 ans, je crois, à Corté. Et là, écoutez, comment vous dire, c'est Corté, c'est-à-dire tout ce que cette ville peut offrir en termes de rencontres. En termes d'histoire, vous étiez servi aussi. En termes d'histoire, n'en parlons pas. Et puis en termes de diversité de sujets aussi pour un jeune journaliste que j'étais alors. Parce que évidemment, il y a la vie locale qui est riche et la présence de l'université, la présence d'un certain nombre de sièges de structures d'envergure régionale fait que l'on touche à énormément de sujets. Donc Dieu sait que ces 7 années passées à Corté ont été très 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 riches. Vous vous souvenez du premier papier que vous avez signé? Écoutez, je crois, et il me semble me rappeler que j'avais fait un petit magazine. On était en été, hein, donc il n'y avait pas énormément de sujets d'actualité chaude. Et j'avais fait un petit reportage avec des personnes qui avaient des jardins. Vous savez, à Corté, il y a pas mal de gens qui cultivent leurs jardins. Et j'avais comme ça donné un coup de projecteur sur 3-4 personnes. Et notamment, je me souviens d'un monsieur Todd, vous voyez, ça m'a marqué, qui était marié, allez, le hasard voulait qu'il était marié avec une Pisani, donc il n'y avait jamais vraiment de hasard. Hein. Et je me souviens de ce monsieur qui, mais alors avait mis un soin à développer un jardin avec tout un tas de petites techniques, de petits outils qu'il avait développés lui-même. Donc, vous voyez, c'était un sujet qui me ressemblait bien parce que c'était à la fois la découverte. Moi, je ne suis pas du tout un jardinier, donc d'un domaine que je ne maîtrise pas particulièrement. Et puis voilà, au plus proche des gens, un vrai sujet de proximité. Quels sont les autres sujets est-ce qu'il y a des moments marquants dans ces périodes Racontez des moments plus durs peut-être. Il y en a plein. Il y en a plein, il y a, comme vous dites, il y a eu des moments durs parce que c'est très vite invité une actualité comme on a connu, comme on en connaît malheureusement encore, dramatique. Voilà, assez rapidement, j'ai été amené à écrire sur un assassinat. Il y a eu des moments beaucoup plus heureux qui m'ont marqué. Oui, moi je sais que je me suis beaucoup immergé dans l'actualité universitaire. Là, on est dans les années 2001, une université qui commence à arriver à maturité sur tout un tas de sujets et on voit comment dirais-je, un mouvement, une dynamique se mettre en œuvre qui était très 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 intéressant de suivre. Il y a eu aussi des moments politiques majeurs, hein, puisque quand on est à Corté dans ces années-là, ces interminables réunions, vous avez peut-être vous-même connu politiques, des différentes mouvances nationalistes qui se retrouvent à l'université, qui débattent pendant des heures, des positionnements à trouver. Donc, quand je vous dis que c'était d'une extrême diversité, vous voyez, je vous ai parlé d'un sujet d'une extrême proximité avec ce monsieur jardinier, jusqu'à la politique, en passant par des événements moins forcément dramatiques, voilà, mais ça a vraiment été de très très belles années, très formatrices. La venue à Ajaccio, c'est un choix? La venue à Ajaccio, oui, c'est un choix. Moi, j'avais besoin, effectivement, au bout de 7 ans, d'intégrer d'autres problématiques, d'autres... C'est un choix, puis c'est une opportunité. Il y avait un poste qui se libérait à Ajaccio. Et puis, à l'époque, voilà, on me désigne à Ajaccio. Et voilà, c'est avec grand plaisir que j'ai pris ces fonctions de journaliste. Après, assez rapidement, j'ai été lié un petit peu à l'organisation de l'agence en tant qu'adjoint au chef d'agence. Enfin, voilà, petit à petit aussi, c'est rajouté
d'autres casquettes qui n'étaient plus seulement celles du journaliste de terrain, et ça a été aussi très intéressant de les appréhender. Une expérience supplémentaire, là on est aussi dans le relationnel, on est beaucoup dans l'humain. Oui, dans le relationnel, l'humain, l'organisation. Je ne dis pas que le journaliste ne l'est pas, mais... oui, mais alors là, différemment, avec un côté un petit peu plus organisation des équipes, choix des sujets qu'on va privilégier, alors dans un premier temps en tant que responsable, puisqu'à un moment donné, je finis par devenir aussi responsable de l'agence d'Ajaccio, le choix des sujets qu'on va mettre en avant dans les pages ajaxiennes du journal. Donc c'est encore une autre facette du métier. Merci beaucoup Sébastien, à demain. Bonjour et bienvenue, c'est le nouveau directeur de la communication de la ville d'Ajaccio, Sébastien Pisani, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Avant de parler de ces toutes nouvelles fonctions que vous venez de prendre il y a de cela quelques semaines à peine. Ah, c'est tout frais. C'est tout frais, tout neuf. La vie perso, vous avez beaucoup bougé, vous avez beaucoup voyagé, ça laisse du temps? Et il faut en trouver absolument. Alors, c'est pas à vous que je vais dire ça. Le métier de journaliste fait partie de ces métiers hyper chronophages, où les rythmes sont très particuliers parce que on travaille en semaine et puis il faut très souvent aussi travailler en week-end. Donc c'est vrai que ça n'aide pas à avoir une vie privée, très 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 posée. Mais bon, je tiens à vous rassurer, j'ai trouvé une femme formidable, compréhensive, qui a souvent dû prendre sur elle. Donc tiens, j'en profite pour la remercier au passage. Mais voilà, non, bien évidemment, après la vie personnelle fait partie aussi des piliers majeurs d'un individu, et c'est important de pouvoir développer cet aspect-là. De pouvoir transmettre aussi. De transmettre également. J'ai la chance d'être le papa de 2 ados, et ça aussi, voilà, ça fait partie des énormes plaisirs dans la vie. Le boulot, c'est important, c'est même quand il confine à une passion merveilleux, mais la vie privée est tout aussi importante. Quel papa êtes-vous ? Oh là là, c'est à moi que vous posez cette question-là. On aurait pu inviter vos 2 ados, mais ça aurait été plus compliqué. Oui. Écoutez, un papa d'abord qui, malgré une vie professionnelle bien remplie, s'efforce d'être le plus présent possible, voilà. Vous avez utilisé le mot de transmission. Alors, je ne crois pas que ce soit propre à un journaliste. Je crois que la plupart des papas, des mamans évidemment, sont dans cette dimension-là. Le mot transmission est un mot qui m'est très très cher dans mon rapport aux enfants. De réussir à prendre le temps nécessaire pour répondre à leurs questions, pour ouvrir des facettes sur différents aspects du monde qui nous entoure, de notre environnement. Donc j'essaie autant que faire se peut de privilégier la communication. Là, quand ils deviennent ados, je me suis rendu compte que ça devenait plus compliqué. C'est plus compliqué. Est-ce que justement ils sont comme vous, ils ont cette curiosité d'esprit? Est-ce pas qu'ils se destinent au même métier que vous, mais j'ai pas l'impression qu'ils se destinent au même métier d'ailleurs. C'est assez amusant. Je vais pas chercher non plus à les influencer là-dessus. Bon, oui, je trouve chez mes 2 fils beaucoup de curiosité. Alors ce qui est très intéressant, c'est que parfois elles se développent dans des domaines qui ne sont absolument pas les miens. Il y en a un qui s'intéresse, il a bientôt 17 ans, au domaine de l'entreprise, du management. Je trouve qu'à 17 ans, c'était des choses auxquelles je ne pensais absolument pas. C'est vrai que l'époque n'est pas la même non plus. L'époque a effectivement changé. On va revenir au côté pro, donc avec Corse Matin, avec ses multiples responsabilités, avant de parler demain justement du changement, de cette page qu'on tourne aussi. À Corse Matin, vous avez vécu des épisodes difficiles. Il y a eu tous ces épisodes de Corse Matin avec ses hauts, ses bas. Il y a eu cette période Covid aussi. On en parlait un peu hors micro. C'est plusieurs vies dans une vie. Oui, complètement. On a traversé tout un tas de séquences qui sont d'ailleurs assez similaires à ce que peuvent connaître bon nombre de médias. C'est vrai que pour un média de presse écrite qui aussi bien sûr désormais est présent sur Internet, son site, ses réseaux sociaux, etc. Mais il y a des enjeux en termes
voilà, de présence dans l'espace médiatique très fort, avec la multiplication aujourd'hui des contenus, des supports. Donc c'est sûr qu'une entreprise de presse, elle traverse des séquences qui sont nécessairement compliquées. Il faut régulièrement se remettre en cause. Bon, vous avez évoqué le Covid. Alors ça, c'est l'ensemble des acteurs, qu'ils soient médiatiques, économiques au sens large, qui ont traversé des périodes compliquées. Après, Corse Matin a traversé ces différentes séquences parce qu'il y a une matière humaine qui est... Vous savez, dans le journalisme, il y a beaucoup de passionnés. Et grâce à ça, ça permet aussi d'affronter tout un tas de choses, même parfois pas compliquées. Ça a été aussi des années, ça je tiens à faire cette petite parenthèse, il y a eu Corse Matin, et puis moi, à titre personnel aussi, j'ai vécu de très 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 beaux moments, puisque j'ai eu l'occasion de présenter une émission sur France 3 Corse Viastel, parallèlement à Corse Matin. Ça aussi, l'émission de débat de société, Agora, qui se poursuit désormais, sans moi. Ça aussi, ça fait partie des très très belles choses que j'ai eu à gérer ces dernières années. Merci beaucoup Sébastien, à demain. À demain. Bonjour, bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Sébastien Pisani, bonjour. Bonjour Maria. Vous avez intégré la direction de la communication de la ville d'Ajaccio depuis peu. 1er février. 1er février, donc on disait hier, c'est tout frais. Comment on passe du métier de journaliste qu'on a exercé pendant de très nombreuses années à un métier de directeur de la communication? Ça vous est pas venu un jour en vous rasant un matin? Non, absolument pas. Même si je me rase assez peu, il faut le dire. Non, pour moi, il y a une espèce de continuité. Je pense que ces jours passés, j'ai eu l'occasion de dire à quel point le métier de journaliste est un métier passionnant. Ça fait de nous des témoins privilégiés. Mais ça faisait un petit moment que me trottait dans la tête une petite musique, c'est-à-dire à un moment donné d'avoir la possibilité aussi de passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ceux aussi qui à un moment donné sont dans l'action et produisent un certain nombre de choses que les journalistes d'ailleurs sont amenés à, raconter, transmettre, etc. Donc c'est vrai que ça faisait un petit moment, moi, que j'avais envie de me mettre au service. En matière de communication, c'est pas un hasard si je tombe dans la communication publique au service d'une collectivité, en l'occurrence la ville d'Ajaccio, la ville où j'habite, la ville où vivent mes proches, mon environnement quotidien. C'est une ville qui est passionnante, où il se passe énormément de choses, où il y a des enjeux très forts. Et à un moment donné, moi, très très naturellement, dans cette envie, à un moment donné, de passer à autre chose de l'autre côté, c'est vrai que je regardais du côté de la ville d'Ajaccio et il y a une opportunité qui s'est invitée. Voilà. Vous préférez cet aspect-là plutôt que d'avoir par exemple été élu, puisque vous disiez se mettre au service. Vous êtes plus utile ici que sur une liste électorale? Toute autre démarche. C'est une toute autre démarche. J'ai absolument pas vocation à être sur une liste électorale. Moi, j'interviens plus sur une approche qui est professionnelle, on va dire. Voilà, à travers le journalisme, j'ai acquis un certain nombre de compétences et aujourd'hui, mettre ces compétences au service de la ville, d'abord, vous savez, là où il y a vraiment un lien très direct avec mon ancien métier de journaliste, ça consiste d'abord à donner une information qui soit la plus précise possible à tous nos concitoyens sur tout un tas d'éléments de leur vie quotidienne. Donc voilà, moi j'ai vraiment abordé les choses sous cet angle professionnel. Être élu, c'est encore une autre affaire. Peut-être. Bon, c'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Ce métier, c'est finalement... Alors, effectivement, il y a peut-être des similitudes, mais c'est quand même un métier un petit peu différent. Oui, forcément, il est différent parce qu'il y a ce côté information du public et puis après, il y a à un moment donné aussi cette possibilité d'être lié très en amont à un certain nombre de projets, de décisions qui vont être prises et donc se pose la question de savoir comment on va vulgariser, comment on va expliquer ces choix qui vont être opérés à la population. Voilà, donc il y a des enjeux forts en termes de communication publique et je dois dire que là, c'est un domaine, moi, que je commence à appréhender, dont je vois l'énorme diversité. C'est très, très enthousiasmant et je pense que ça l'est d'autant plus dans une ville comme Ajaccio, où encore une fois, il y a des enjeux importants, il y a de très beaux dossiers sur la table, il y a tout un tas de choses à expliquer à la population, à vulgariser. Est-ce que l'esprit critique
peut également entrer en ligne de compte sur des grands dossiers, des grands enjeux, où vous pouvez être amené à dire peut-être à un élu, ça c'est peut-être pas opportun de le faire à ce moment-là, de le dire à ce moment-là. Évidemment, oui, on ne se transforme pas d'un coup en robot qui serait là juste pour passer des plats. Non, je veux dire, justement, moi j'arrive aussi avec certaines compétences et à un moment donné, on a toute l'attitude, en étant directeur de la communication, intégré au cabinet du maire, dans la possibilité de dire, tiens, mais peut-être faut-il mieux privilégier telle approche ou telle autre. Et on a la chance à Ajaccio d'avoir un exécutif municipal qui est très à l'écoute. Quels sont les grands chantiers de la ville ? Qu'est-ce qui arrive ? Alors, il y a plein de choses. Il y a des choses à très court terme qui tiennent à tous ces aménagements que les Ajacciens voient tous les jours. Tiens, pour venir vous rejoindre, je passais par le cours Napoléon. Bon, le cours Napoléon poursuit sa mue. Il y a des choses à moyen terme qui arrivent assez rapidement. Vous savez, le conservatoire qui est en train d'être bâti dans le quartier du Finozello, avec quand même aussi cette perspective d'aménagement. On parle d'écoquartier. Qui va se mettre en place. Cette traversée entre deux quartiers. Exactement. Parce que le but du conservatoire, c'est justement d'être on a un maire et des élus à Ajaccio qui sont très très attentifs à une donnée qui est, je vais utiliser un mot un peu barbare, mais de connexion entre les quartiers. On a souvent eu des quartiers qui avaient tendance un petit peu à vivre un peu séparés les uns des autres. Là, l'idée, c'est d'ouvrir. Vous avez vu ce qui s'est fait en termes d'aménagement au niveau des salines, notamment, d'ouvrir les quartiers, de les mettre en correspondance les uns avec les autres. Après, il y a de très belles opportunités à moyen, long terme. Je ne vais pas vous parler, vous connaissez le sujet comme moi, de la Citadelle, la Miséricorde, qui est une friche urbaine désormais sur laquelle la ville va pouvoir se pencher pour envisager de futurs aménagements. Quand je disais qu'il y avait de très 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 beaux projets sur la table, vraiment c'est des projets d'ampleur. Il y en a un, tiens, cet été, moi qui me tient particulièrement à cœur, qu'on va être amené, et là moi je vais avoir un rôle à jouer en termes de directeur de la communication, parce qu'il va falloir expliquer ce que l'on va faire. La piétonisation de la vieille ville. Vous savez qu'il y a une phase expérimentale qui va être mise en place cet été. Moi, je trouve que c'est un très très beau dossier. Ça fait très longtemps qu'on parle de cette piétonisation. Je suis très heureux de pouvoir être associé en tant que directeur de la communication de la ville à un choix fort que fait la ville d'amener autre chose dans cette vieille ville qui va se retrouver demain très directement lié à ce nouveau quartier qui sera celui de la Citadelle. Merci beaucoup Sébastien d'avoir pris le temps de venir à notre micro, une émission qu'on retrouvera en podcast audio et vidéo sur notre site et nos réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt Maria, merci encore.